Je ne suis pas président de la République, je suis chef d'État. Mon petit, mon grand frère me disait avant de partir que son grand-père disait avant de mourir, que son grand frère disait avant de partir, que dans la vie, mon petit, il faut se battre. Tu comprends, non? Bats-toi. Parce que quand tu te bats, c'est en forçant qu'on devient un forceron. Je suis licencié. J'ai obtenu ça, ça fait 5 ans. Oui, 5 ans. Quand on m'a licencié du garage à Bafoussam. Je te dis, Nassourou, tu es déjà Bouddha. Depuis qu'on a fouetté Bambouto, tu n'as pas levé le drapeau, hein? Ah, mon petit, la fête du match de Bambouto, si même les Bambouns sont devenus les Bamboutos. Mais les gens là nous ont fait des clients, hein. Il fallait seulement, ils nous ont fait la recette. Il fallait avoir les matangas rouges, bleus. C'était bon. Vous comprenez, non? Je n'aime pas conduire sans musique. Mets-moi un peu la musique, mon petit. Ouais. Charlot dit Panda chanteur. La chanson c'est tu es parti, même pas un mot, oubliant que j'étais là, dans la paix et les chameaux. Charlot dit Panda chanteur. La chanson CFE est sortie quand je faisais le CEPE. CEPE, c'est ça non? C'est déjà changé. Le CEPE là m'a fouetté 2 fois. La 3e fois, mon père est mort. Quand mon père est donc mort, mon oncle a vu que continuer à nous payer l'école là, c'est un investissement à risque. Parce que mon petit, dans le pays ici, l'école ne donne plus l'argent aux gens. C'est les gens qui donnent l'argent à l'école. Tous mes frères sont diplômés. Il y a un qui a le baccalauréat. C'est devenu le bac à ordures. L'autre a la licence. C'est devenu le contre-sens. L'autre a la maîtrise. C'est devenu kilométrise. L'autre a le doctorat qui est docteur souris déjà. Il y a même l'autre qui a le master. Moi, on ne sait pas si c'est mentolé ou non mentolé. Mon petit, tu pars dans les universités privées là, tu vois une pension à 1,5 million. 1 million, hein? Alors qu'avec 500 000, tu achètes un concours à la fonction publique. 500 000, tu achètes les vestes électriques. Hein? Les autres 500 000, en attendant ton intégration, tu pars, tu dotes ta femme. Et tu deviens un monsieur. Oh. Wonderful, pas là-bas. Avec si. Que tout ça, c'est compliqué, mon petit. Mon grand-père, mon oncle a donc vu que, bon, comme l'école est compliquée là, il doit m'envoyer dans une école de formation. Il m'a envoyé à Yaoundé pour que je parte me former pour devenir un grand chauffeur à la laverie. Quand je suis arrivé à la laverie là, oh, j'étais un peu récalcitrant. Je n'étais pas trop d'emblée. Mais c'est à la laverie que j'ai découvert l'amour pour ma passion. Oh, l'amour du volant, mon petit. Petit pays chante. Il faut aimer ton travail, mon petit. Oh, mon petit, aimer son volant. Tu vois comme Bojiko sa radio là, non? Tous les petits Marie-Flore qui viennent là, il les booste. Tu vois? Mais moi donc, à la laverie, celui qui m'a boosté, c'est mon... Il s'appelait Anissé. Quand tu vois Anissé au volant, hein, tu rêvais. Oh, Anissé me faisait rêver. Quand tu vois Anissé au volant, tu rêves. Anissé tourne le volant à gauche, les filles tournent la tête à gauche. Anissé tourne le volant à droite, les filles tournent la tête à droite.
Anissé accélère, les filles accélèrent. Anissé ralentit, les filles ralentissent. Oh Anissé, j'ai observé Anissé conduire pendant longtemps, 3 jours. C'est là qu'un matin le soleil se leva et un client vint et me donna la clé de son véhicule en me disant, petit, lave. Lorsque la clé toucha ma main, j'ai senti l'onction de la conduite pénétrer en moi. Mon petit, j'ai dit, je vais conduire. Si Anissé peut, je peux. Yes, I can. Mon petit, j'ai pris mes pédales à 2 mains. J'ai pris mon pied, j'ai mis sur l'accélérateur. J'ai démarré, je roule. Je me sentais comme sur l'axe Louillon des doigts là avant que le pont de ma tombe ne se casse. Oh, j'accélère. Et puis vous... J'ai atterri sur la toiture d'une maison. Chance que le propriétaire du véhicule là avait le jujube et l'arbre de paix dans son véhicule. C'est que maintenant là, on parlait de moi comme on parlait des victimes des écarts. Mon petit, c'est ton premier coup de taxi. Il faut bien noter ce que je te dis. Parce que le meilleur conseiller n'est pas celui qui a 0 faute, mais celui qui a fait tellement de fautes qu'il a appris à éviter les pièges. Tu comprends, non? Il faut faire attention. Oh! Laissez, c'est comment non, mon frère? C'est la route de ton père ici. Allez mettre tes bêtises là. Allez moi ta carcasse là. Voilà comme il est noir. Noir comme la sauce jaune. Mon petit, la route c'est la jungle. Hein. Il faut tout faire pour avoir le dessus sur les autres. Soit tu es la proie, soit tu es la proie. Tu comprends, non? Oh, taxi! Quoi? Ndokoti sang. C'est toi qui sens. Tu ne pisses pas dans le réservoir de la voiture de ton père. Tu conduis. Ndokoti sang. Ta bouche comme le pilon. Mon petit, un bon taximan doit insulter. Tu comprends, non? Tu dois insulter. Si quelqu'un stoppe sans, tu insultes. Un client ne veut pas que tu surcharges, tu insultes. Une voiture veut te dépasser, tu insultes. Un mexicain veut gratter ta peinture, tu insultes. Si tu croises un policier, tu négocies. Oui. Mon petit, il faut négocier. Négocier c'est bien, mais bien négocier c'est encore mieux. Si tu vois un policier avec la tenue neuve, mon petit, fais demi-tour. Avec eux, on ne négocie pas. C'est les nouveaux là, les bleus. Pour négocier avec eux, il faut attendre 2 ans. Passer sous le soleil, avec le même sifflet, la même tenue que le soleil a déjà délavé. C'est là que les galons qui n'avancent pas là, c'est là qu'ils vont comprendre que dans ce pays, la règle est déréglée. Mon petit, ça sent beaucoup. Excusez, baisse les vitres là. J'ai mangé un maïs là qui me... C'est que... Ouais, excuse. Ouais, ça t'a rendu noir. C'est vrai que ça sent mauvais. Excuse-moi, mon petit. J'ai dit même excuse parce que c'est toi, tu es mon petit. Si c'était un client, je l'envoyais chez Oraille. Je ne suis pas dans l'affaire qu'on dit que le client est roi là. Si quelqu'un veut être roi, il achète son véhicule. Tu comprends? Quand je vois les chauffeurs de taxi qui suppléent les clients là, ça m'énerve. Ils sont mou comme ça à cause des syndicats, mon petit. N'entre jamais dans les syndicats. C'est une perte de temps. Ils sont là, ils ont créé leurs histoires de badge là pour nous empêcher de jouir de l'article 2. L'intéressé a droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur.
Tu comprends? Il faut éviter ça. Il y a des clients qui énervent. Il entre dans ton... Si tu mets ton badge, quelqu'un perd son téléphone, il va te retrouver. Il perd son sac, il te retrouve. Hein? Il y a les clients qui énervent. Il entre dans ton taxi, il cherche ton nom. C'est les résultats du bac. Ah, il va là-bas. Moi, pour les traiter, j'ai créé une stratégie. Tu vois les sièges là, non? C'est percé comme ça. Tu crois que c'est l'argent de la tapisserie qui manque? Non. C'est une stratégie. Quand un client s'assoit, les pièces de 500, 100 francs qui entrent là, avant que le laveur ne touche à ton véhicule, tu récupères tout. À la fin de la semaine, ça te fait l'argent pour les petites. Les petites, les petites. Les filles aiment l'odeur du carburant. Oh, les petites. Les petites. Même la lumière que tu mets dans ton véhicule doit être stratégique. Tu comprends, non? Ne mets jamais la lumière bleue. Jamais. Parce que la lumière bleue, si tu donnes un faux billet à quelqu'un, on va savoir. Ou un billet déchiré, il va vite remarquer. Mets la lumière rouge. Tu comprends? Si quelqu'un te donne un billet douteux, tu sors la torche de ton briquet, tu testes. Il faut être stratège. Tu comprends, non? La vie que tu vois, c'est mon petit, c'est compliqué, hein? Et simple en même temps. Parce que quand tu vois les gens et tout là, oh. Attends, mon téléphone sonne, ouais. J'ai même caché ça haut. Tu sais que les filles brunes qu'on porte là dérangent. Celles qui mettent les mini-jupes là. Quand tu guettes ses cuisses, elles guettent ton téléphone. Il faut... Donc je cache souvent. Ça va. Ouais, c'est mon patron. Chut, attends, ne parle plus. Capo, bon, patron, le père. Oui. Oh, je ne suis pas à la maison. Je suis au village. Non, patron. Non, la voiture a un problème depuis 3 semaines, si tu ne me vois pas là. Je suis allé voir mon ami qui est au garage japonais. Il a scanné, il dit que le disque de la voiture est virusé. Il faut refaire le système. Oui. L'embrayage est embrouillé. Oui, patron. Il m'a demandé l'argent. Depuis la recette, j'ai même pris mon argent, même j'ai financé, mais ça va. Je rentre la semaine prochaine. Je n'ai même pas travaillé, patron. Je suis même malade. Oui, patron. Les riches sont chichés. Lui seul, il a 8 taxis, mais il contrôle ma part comme s'il est le contrôle supérieur de l'État. Il va là-bas. Et voilà mon patron. Mince. Oh. Mon frère, pardon. Hein? Il m'a gâté la vertu. Ma chance. Et c'est comme ça que le sketch est fini.